Allez, Boker Tov les Koulam. Bokero. Allez, bon Hachem, on va faire un petit shiur pour pas aller effacer le shiur. Le Nishmat, on a dit, Messor Ben Yosef, Bezat Hashem, c'est Saskara ce matin. Bon Hachem. Et au pied levé, on va remplacer un peu le rap, il est dû avoir un peu de fatigue ce matin. Alors, ok, très bien. Je voudrais parler un petit peu de la paracha, s'il vous plaît. Parler de la paracha de la semaine. En fait, on sort de Matot chez nous et en France, ils vont rentrer dans Matot. Une paracha qui est assez particulière. Et j'ai amené un Mahamar ici du Rabbi Lubavitch qu'on a étudié ce matin, qui est assez intéressant dans le sens où, pour la première fois, les tribus ne sont pas appelées les Shevatim, mais ils sont appelés Matot. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Torah elle a changé. Pourquoi Dafka, on a toujours appelé les tribus les Shevatim, d'ailleurs les Shifteya. Pourquoi maintenant, quand on parle ici des Shevatim, on dit Vadaber Moshe El Racha Matot. Et Moshe va parler au chef de tribu, mais c'est pas marqué au chef c'est pas marqué Shevatim, c'est marqué Matot. Il explique ici le Rabbi de Lubavitch, juste qui est nifla. On va essayer de faire un petit peu vite parce que après ils vont arriver. Mais c'est assez intéressant d'écouter. Ben, c'est un grand moussard. Voilà, c'est un petit quart d'heure, mais écoutez bien jusqu'au bout, ça vaut c'est Kedaï. Je vais les traduire en même temps et essayer d'expliquer Bezat Hashem. Il dit comme ça le Rabbi Lubavitch. Shete Israël mechonim betorah beshne shemot. Donc les tribus d'Israël, elles ont deux shemot comme on l'a dit, les shevatim et les matot. D'accord? Et dans la paracha la semaine, c'est matot. Très bien. Le hashmaout apshuta. Si on va maintenant dans le sens simple du terme, qu'est-ce que ça veut dire comme l'un comme l'autre, aussi bien shevet que maté? C'est quoi? Il dit ici em anfeilan. Les deux ce sont finalement, on va dire, des branches d'un arbre. Et quelle différence est entre le shevet et le maté? Il explique, il continue. Il dit le shevet ou anafrach amechobar adain ilan. Il dit le shevet, c'est quoi? On parle du sens propre du terme, d'accord? Le mot shevet. Il nous dit que le mot shevet, c'est finalement c'est une branche d'un arbre qui est tendre, qui est un petit peu mou encore, et en plus qui est toujours connecté à son arbre. Et alors que le maté, c'est quoi le maté? Par exemple, on a parlé du maté de Moshe, le fameux bâton de Moshe Rabbeinu, d'accord? Maté, c'est quoi? C'est un morceau de bois aussi, mais cette fois-ci qui est sec, qui est dur et qui est coupé de l'arbre. Très bien. Donc si déjà on fait un petit point sur ça, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit que jusqu'à présent, on a considéré que les tribus d'Israël étaient comparées à quoi? À une branche d'arbre qui était tendre, mais qui était Mechoubar Leilan, qui était encore attachée au Ilan. À partir du moment où on rentre en Eretz Israël, maintenant c'est la Nachala, on vient rentrer en Eretz Israël, que Moshe Rabbeinu il va donner les Chalakim à chacune des tribus, et là maintenant on est passé d'un autre nom, on est passé donc de Shevet à Maté, donc apparemment, Shevet à Maté on a dit c'est quelque chose de dur, et qui est découpé de son arbre. Ok, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Shemot Alelu, Mevatim, Meshne Matzavim, Bene Israël. Aïlan, Shemenu, Nilkechu Neshamot Israël, ou Mikoran Eloki Akadosh Baruch Hu. Ou Kaasher Akesher Ben Aneshamot Akadosh Baruch Hu ou Galou Yomadua, Enikrem Shvatim. Il dit maintenant, à quoi ça correspond? L'image ici c'est quoi? Il dit c'est l'image un petit peu comme de la Neshama. Donc la Neshama elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu, alors elle ressemble à quoi? Elle ressemble à ce Shevet, c'est donc une allégorie. Il dit pourquoi? Parce qu'elle est collée à la Shekhinah. Ou l'âme cependant, Kaasher Akesher Azeh Mustar Vechavouy, ou Mabit Achitzoni, ou Lonire Nikra Bnei Israël Matot. Il dit maintenant, quand on a l'impression, en tout cas d'un mabat, d'un point de vue extérieur, qu'on est déconnecté avec la Shekhinah, alors on n'a plus un nom de Shevet, et là on a un nom de Maté. Donc ici, ce qu'il essaie de nous expliquer, si le Rabbi, c'est quoi? C'est qu'a priori, on a l'impression que tant qu'on était en Galoute, tant qu'on était en Chutz La'aretz, tant qu'on était encore dans le désert, on était mamash mechoubar avec Kadosh Baruch Hu. En tout cas, d'un aspect extérieur, on était proche d'Hachem. À partir du moment où on est rentré en Eretz Israël, c'est comme s'il y avait une cassure, comme si d'un point de vue extérieur, on s'était déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on regarde dans les faits, c'est un petit peu ça. Quand on est rentré en Eretz Israël, il a fallu remonter les manches, moi je l'ai déjà fait, il a fallu remonter, je m'excuse, je n'étais pas prévu que je fasse les chiours, donc je suis en t-shirt noir, donc c'est pour ça que je me talis. Donc, non seulement il a fallu remonter les manches, faire des guerres physiques, prendre les armes pour faire la guerre, il fallait prendre la pelle et la pioche pour travailler la terre, alors que quand on était encore en Égypte, même pas en Égypte, encore dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé?
on avait les Anané à Kavod, on avait le puits de Myriam, on avait la manne qui tombait, on avait des miracles du matin au soir, on voyait Hachem partout. Donc, Bémet, d'un mabat extérieur, d'un aspect extérieur, Bémet, on voyait que le Ham Israël, il était vraiment collé, sans aucun équivoque avec Akadosh Baruch Hu. On a l'impression que Kavachol, plus qu'on est rentré dans l'Israël, Zéou, Akadosh Baruch Hu maintenant dit maintenant, débrouillez-vous. Kavachol. Voici qu'on comprend ce qu'il veut dire ici. On avance. Klalit. Amatzav Arishon, donc Shevet. Mitiaches, la Neshama, écoutez bien là maintenant l'image qu'il va nous donner, comment c'est fort le rabbi ce qu'il nous donne ici. C'est Péléplay, c'est un très très beau moussard qu'il nous donne ici. Il dit en vérité de quoi est-ce qu'on parle maintenant? C'est quoi l'image qui est donnée ici de la Torah? Mitiaches, la Neshama, qui fit Shaita, Kodem, Yereta, la Olamazé, Kodem avec la Beshut, Begouf et Gashmi. Il dit à quoi ça correspond finalement le monde de Shevet? C'est exactement comme le Neshama de l'homme. Tant qu'elle est encore dans son mécor, elle est encore dans sa racine, dans sa source, c'est quoi? Le Neshama d'où elle vient? Chelek Eloka Mimal. La Neshama, c'est une partie divine. Maintenant, quand on la met dans un corps de chair et de sang, dans un corps qui est gashmi, qui est rempli de matière, et qui vient de Olamazé, on a l'impression, si on se regarde les uns les autres, quand je vois M. Seligman Lévi, est-ce que je vois les Seligman Lévi ou je vois la Neshama? On n'est pas des allumés. Quand je te vois Henri, je vois Henri. Et là, je vois M. Krief. Là, je vois M. Lévy. Là, je vois mon ami de M. Lévy encore une fois. J'attends pour Kramaga. Je vois chacun d'entre eux, je vois Égal en train de manger. Qu'est-ce qu'on joue? Regardez. Là, c'est pour libérer les Tzotzot. C'est pour libérer les Tzotzot. L'Inyan, c'est quoi? Qu'est-ce que je vois? Pourquoi on donne des noms? Parce qu'on voit des corps. Même si dans chacun de nous, il y a une Neshama, de l'aspect extérieur, on ne voit pas la Neshama. On voit que la partie Gashmi, on voit que la partie matérielle. Il dit c'est exactement la même chose au niveau du peuple. Au niveau du peuple, il y avait la partie Shevet. Donc c'est comme si on avait été comme la Neshama qui est connectée avec Kadosh Baruch Hu avant qu'elle vienne dans son Alamazé. Et maintenant qu'on va rentrer en arrêt Israël, c'est comme le corps, la Neshama qui est dans ce gouffre-là, dans ce Alamazé. J'ai une question à vous poser. D'après vous, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est plus grand? La Neshama quand elle est à côté de lui, là-bas dans Bashamaïm, ou quand elle est dans un corps céleste et qu'elle est dans un corps de chair et de sang, dans ce Alamazé. Quel est le plus important pour Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? Et pourquoi? Gardez bien la question. Vous dites que c'est le corps. Gardez bien la réponse que vous avez donnée et la question qu'on a posée et la réponse que vous avez donnée. Regardez bien ce qu'il dit, c'est le rabbi. Il dit comme ça, il continue. Ah, l'achar shaneshama yoreda laolam hazeh vidbasha bagouf gashmi vechomri. Quand elle vient s'habiller donc d'un vêtement totalement gashmi et chomri, donc rempli de matière. Azai i kebibchinat mate. Chez Matzavazo, en i margasha od otam marshavad geluya avec kesher ima akor eloki. À partir du moment où la neshama elle est dans ce corps ici, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on est totalement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Mamash totalement déconnecté. Et Béhémet, si on ne fait pas un travail de soi au jour le jour, Béhémet, on est totalement déconnecté d'Akadosh Baruch Hu. Si je ne fais pas un effort de moi-même d'étudier la Torah tous les jours, de faire mes tfilot, de faire des brachot, de mettre la tzedaka, de mettre ma kippa, de mettre les tzitziot, de faire en sorte de faire des mitzvot, automatiquement, à l'instant T, je me déconnecte d'Akadosh Baruch Hu. Yechola afilu liyot argasha shel itnatkut chalila. On peut même avoir une argasha d'être totalement déconnecté d'Hachem totalement. Abu fagashmi veitzur machomrim nilchamim neged aneshama ou makshim ala kesher bina leben akadosh baruch hu. Et le gouffre, lui, son travail, c'est de faire quoi? De te connecter mamash de Borolam. Pourquoi? Le gore, il dit à l'âme, il dit oh cocotte plutôt. Toi, tu es dans les cieux, pas de problème. Quand on va dormir, tu es vers Borolam. Toi, tu viens des mondes célestes, tu viens de Yudke. D'accord? Ici, ta galarette. Toi, tu viens des cieux. Dis-moi le gouffre. J'ai été créé de la poussière. Je viens de ce monde-là. Et mon monde à moi, voilà, c'est la théavot, c'est dormir, c'est manger, s'amuser, profiter de ce monde-là. Je vis dans ce monde-là, je suis pas un malach, je suis pas un ange, je suis un homme, je suis un gouffre. J'ai besoin de ça. Donc, c'est une guerre non-stop entre la rouchaniout, la spiritualité, et la gashmiout, la matérialité. Oulam, cependant. Alpi, shevet hu, makel, amechoubar leilan. Comme on a dit, cependant, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Il dit, quand on parle là-bas des shifteya, on parle du shevet, on a dit, c'est quoi? Ça représente le fameux bâton, le fameux branche
qui est encore attaché à l'arbre. Seulement, qu'est-ce qu'on a dit? Il est rare, il est tendre encore. Tu prends une branche d'arbre, tu peux encore la plier comme ça. Pourquoi? Elle est encore pleine de sève, elle est malléable. À partir du moment où tu casses la branche, tu n'attends même pas une journée, comment elle est la branche que tu as cassée? Elle commence à sécher, elle commence à se durcir. Oula, afal pichechevet, ou makel, amekhobar alaylan, aré, mitzat sheni, d'un autre côté, qu'est-ce qu'il est? Ou adain, anaf, rach vechalash. Il est tendre et faible. Veilou, maté, et le maté par contre, c'est quoi? C'est un makel, chazak vekaché. Il devient il est dur et il est fort et dur. Rigide. Mashmaout et devarim. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? C'est le rabbi ici. Son mérite nous protège. Chez Kaacher, Aïnyan mechoubar la'ilan, hu adain chalash verach. Il dit, tant qu'on est connecté à la source, alors on est tendre et on est rare. On est tendre et chalash, on est faible. On est avec mon ami ici, Ilan, on se dit comme ça. Pour bien comprendre ça, on a une image qui est pas ce que j'ai dit ce matin comme image. Je dis c'est exactement l'image des enfants avec les parents. On est tous des parents ici, bah, au Hachem. Donc les enfants ils sont à la maison. Comment ils sont? Ils sont couvés. On leur fait à manger, on les habille, on les dogue à quelle heure ils rentrent, à quelle heure ils sortent, avec qui ils sortent, qu'est-ce qu'ils font, comment, pourquoi. On les dogue avec eux. Donc comment ils sont? Les enfants, mais tant qu'ils sont à la maison, ils sont rares vers khalash. Ils sont tendres, ils sont gentils. Et pourquoi? Ils sont dans un cocon, un petit cocon tranquille. À partir du moment où c'est des jeunes mariés, là ils commencent à réfléchir, ils disent oh là là, maintenant ils sont sortis ils sont très rafifs. Il y en a marre, et je vais sortir, et je vais aller vivre ailleurs, et tu vois, je vais quitter, je vais prendre mon appartement. Vas-y, va, tu vas voir ce que c'est. Et très vite, allô maman, bobo. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent Ima, je sais pas si c'est pas aussi dur. Ah ouais, parce que maintenant il faut faire la vaisselle. Maintenant tu te lèves, le linge il est pas repassé. Tu te lèves le linge qui était là, jeté par ton mari. Tu te lèves le matin, les chaussettes elles sont encore par terre. Quand il y avait ta maman, tu te rendais pas compte, parce que c'est la maman qui se baissait ou le papa qui se baissait pour ramasser les chaussettes que toi t'as laissé. Le lit qui était pas fait quand t'es parti. Tu rentres, il est bien fait. T'es parti le matin, tu reviens, il y a un repas qui est tout chaud. Maintenant, quand t'es sorti de ton petit cocon familial et tu t'es sorti à la maison, tu dois tout taper. Je dis exactement la même chose avec le Ham Israël. Il dit tant qu'on était en Chutzlaretz, tant qu'on était en Galoute, alors on était quoi? On était tendre, on était comme des petits œufs qu'on avait besoin d'être couvés. On avait du mal à éclore. Maintenant qu'on est en Eretz Israël, c'est autre chose. Maintenant on est sorti du giron d'Akadosh Baruch Hu. Je vous dis maintenant ça y est, mes amis, vous êtes en Eretz Hakodesh, en Eretz Israël, maintenant il faut être chazak. Il faut être chazak, comme il a dit tout à l'heure, chazak les cacher. Maintenant, il faut être dur, il faut être rigide. Pourquoi? Maintenant, on est dans le tachlès. Maintenant, il faut faire la guerre physiquement. Maintenant, il faut labourer la terre physiquement. Maintenant, tu veux quelque chose, tu veux une vigne qui pousse. Tu ne vas pas dire ouvre la bouche et ça va tomber dans ta bouche. Tu veux du vin, va planter ta vigne, va travailler ta terre, va faire maintenant, va ensemencer, va commencer à faire tes récoltes, va travailler. Et là, on rentre maintenant dans une notion qui est totalement différente. Et il explique comme ça, il continue. Il nous dit שדווקא על ידי התנתקות לכאורה הוא מגיע לחוזק הגדול לנערך מכפי שהיה לא קודם לכן. Il est temps que tu n'as pas été déconnecté de ton lit douillet, tu ne peux pas être chazak. Donc Akadosh Baruch Hu, il a cassé ce lien-là qui avait d'extérieur a priori. Zo be'etzem hamashmaout shel yeridat haneshama le'olam hazeh. Et là on comprend pourquoi, c'est la question que j'ai posée ce matin, je dis pourquoi Akadosh Baruch Hu il avait besoin de créer des âmes, qu'il a créé eux, pour les mettre finalement dans un corps ici. Quel rapport maintenant? Pourquoi faire? Maintenant on a compris pourquoi faire. Il dit parce que quand vous savez que c'est marqué noir sur blanc dans la Gemara que l'homme il est beaucoup plus grand que le malach. Pourtant le malach il a aucune erreur, il a zéro faute. Et pourquoi l'homme est plus grand? Il dit justement, comme l'homme il a la possibilité d'avoir un Yetzirah qui est en lui, il a l'état à vote qui le tire vers le bas. T'as à vote des femmes, t'as à vote du travail, t'as à vote de la nourriture, t'as à vote du sommeil, t'as à vote, qui est toujours vers le bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est une guerre tous les jours pour rester à niveau. L'ange, lui, qu'est-ce qu'il a à faire? Un tafkid echad, il est l'action de la marche shava d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a une marche shava, ça se transforme en quoi? En malach. Ça fait une action. Très bien. Mais il n'y a pas de mérite, pourquoi? Oh, il n'y a pas d'Yitzhara. Quand maintenant tu viens, qu'a priori on t'a déconnecté, tout le challenge d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est de mettre une neshama dans un corps qui est 100% gashmi et de voir comment maintenant tu es capable, toi en tant que corps, de donner la nourriture aussi bien sur ton côté matériel mais aussi sur ton côté spirituel.
Il vient, il continue, il termine comme ça, il lui dit זו בעצם המשמעות של ירידת הנשמה לעולם הזה, שדווקא על ידי ירידה והתרחקות לכאורה ממקור האלוקי, le fait de s'éloigner de la source divine, מגלה הנשמה כוחות גדולות וחזקים יותר שהיו מחויבים בתוכה. Il dit le fait qu'on soit déconnecté de notre source de départ, ça va nous obliger à quoi? Être beaucoup plus fort et se renforcer, d'aller encore plus loin et d'avoir développer nos forces beaucoup plus que si on était resté mechoubarim avec notre source. Encore une fois, si on reprend ça avec l'image d'un enfant, prends un bonhomme qui ne s'est jamais marié, un vieux garçon ou une vieille fille, 30 ans, 35 ans, 45 ans, la personne elle joue encore à quoi? La PlayStation. Pourquoi? Il vit encore chez sa mère. Comment il est le mec? En toute honnêteté. On le voit, d'ailleurs on voit qu'un homme il n'est pas marié, que tu as un gars de 40 ans qui n'est pas marié, qui n'a jamais été marié, tu le vois, mais de le dire, mais il est gaga. Tu le vois, il est gaga, il n'est pas développé le mec. Normal, 40 ans il vit encore chez ses parents, il n'est pas développé. Quand tu as un gamin de 20 ans, 20, comme chez les héros, je voulais dire, Dieu les bénisse, 18-20 ans déjà, ils sont, voilà, notre ami Nathan ici, ça dit que 20 ans déjà marié. Allez le voir, il va se taper tous les jours. Il va lire à la Torah, il est aussi au collège, il va donner des cours à des enfants. Pourquoi? Et maintenant, maintenant j'ai une femme, j'ai un foyer, j'ai une maison, j'ai un appartement. Je ne paye pas moi, qui va le payer? Il faut se taper. À partir du moment où je suis sorti du petit nidouillet de mes parents, maintenant je suis dans la réalité des choses. Et là, je vais me frapper. Et là, je vais devoir me taper parce que la vie elle est beaucoup plus dure. Mais par contre, ça m'a renforcé. Et c'est exactement le mifran d'Akadosh Baruch Hu qui nous a mis dans ce monde-là pour se réaliser. Et il termine comme ça, les Révrahim sont là, donc on termine. Il dit comme ça הקשיים של העולם הזה ופתויי היצר הרע מעוררים בסופו של דבר את המטה שבנשמה. Il dit justement, ce יצר et tous les pièges qu'il essaie de nous mettre, ça développe en nous, non plus le chevet on était au départ, mais quoi? Le maté. Et התקיפות והנחישות. לאישה לקשורים בקדוש ברוך הוא למרוד כל הקשיים ואז מגיעה הנשמה לקשר עמוק לאין ארוך עם הקדוש ברוך הוא. Il dit maintenant on arrive à faire un lien qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus profond avec הקדוש ברוך הוא que si on était resté avant. Et bien si on le regarde bien, c'est exactement la même chose. Quand est-ce qu'on a fait les plus grandes des fautes? Tant qu'on on a reçu quoi? Les diplômes, on a vu la mer qui s'est ouverte. On a vu, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est plaint, et on s'est plaint. Borolam, où t'es? Pourquoi? On avait un jour de retard sur Moshe Rabbeinu, enfin, qui avait un jour de retard de Moshe Rabbeinu, enfin, ils ont cru, qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait. Allez, viens, on fait un veau d'or. Oh, et tout ce que tu as vu, c'est que tu n'as pas compris qu'il y a. Même les Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Etzba Elokim I. Eux, ils ont vu le doigt d'Hachem. Toi, peuple juif, tu vois pas la main d'Hachem au jour le jour. La mer qui s'ouvre devant toi, tu vois pas Elokim. Tu vois pas devant toi tout ce qui se passe. Tu te réveilles pas, il n'y a pas un éveil en toi. Non, pourquoi? Tout ce qui vient par la derech nes, c'est Magali. Ça m'appartient, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout ce qui vient dans le nes, on n'est pas mitirsim. À quoi ça correspond? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un parmi nous on le fait ici un petit peu parce que on est beaucoup de chirim là-dessus. Mais dans règle générale, à 95% des gens, est-ce qu'ils prennent ça comme un argent comptant ou pas en étant très honnête? D'ouvrir les yeux quand tu lèves le matin, tu ouvres les yeux, tu trouves ça normal? Oui. Que ton cœur il bat naturellement, tu trouves ça normal? Oui. Sans manquer de respect au macom. Quand tu vas aux toilettes et tu fais ton pipi normalement, tu trouves ça normal? Oui. Va dire maintenant à tous ceux qui ont des dialyses, va dire à tous ceux qui sont nés aveugles, va dire à tous ceux qui marchaient très bien, qu'aujourd'hui sont sur une chaise roulante, va dire à ces gens-là qui marchaient très bien, voilà notre ami ici, pendant quelque temps il s'est escaté le genou, va dire va lui dire maintenant, remercie Hachem. Mais pourquoi on ne remercie pas Hachem tous les jours? Parce qu'on vit derrière Nes. Pour avoir l'impression que c'est normal. Mais quoi, c'est normal? Que la mer souffre pour le Dordéa, c'est normal. Parce qu'ils ont tellement vu que des miracles que c'est normal. Qu'Hachem il fasse des miracles pour moi, c'est normal. Mais si maintenant qu'Avichol il se cache, il se voile, tout ce que tu vois, c'est plus une normalité, c'est plus un S. Tu dis waouh, la main d'Hachem elle est là. Quand quelqu'un il trime, quelqu'un il a du mal, il a du mal à se marier. Pitom, il fait Shidori sur il n'arrive pas. Pitom, il y a un Shidor, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les Teilim, il va faire le Nishvat Kol Chai, quelqu'un il doit lui donner une maladie. Ici, une dame qui était malade, Baruch Hashem, elle s'en est bien sortie. Qu'est-ce qu'il a fait son mari, elle? Ils ont fait Soudat quoi? Soudat d'ailleurs avec quoi? Avec tout de suite, on a lu quoi? Nishvat Kol Chai, pourquoi? Miracle Galou, il a écouté nos prières. Ah, là tu te réveilles. Mais quand tu viens tous les matins, tu te lèves le matin et tu vis, tu fais pas Nishvat Kol Chai tous les matins.
Pourquoi est-ce qu'on dit Modéani? Modéani, ça veut dire, Modé, c'est quoi? C'est une forme de reconnaissance. Modéani, non seulement Modé, ça veut dire remercier. Ani Modélecha, je te remercie. Mais c'est aussi une forme de reconnaissance. Je reconnais qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a rendu ma neshama, et c'est lui qui m'a redonné la vie. Et on termine avec ça, les Hashem. Haluka zo ben shevet les matés. Donc, cette différence qu'il y a entre le maté et le shevet, c'est quoi? Kayemet gam ken les matins. C'est-à-dire quoi? Chez Bisman, chez Bet Amikdash, Ayak Ayam, Shakadosh Baruch Hu, Elokut, Ayera Begalouy, Ayozo Matzav Shel Shevet. Tant qu'on avait le Bet Amikdash, tout le temps avait le Mishkaton, alors on n'avait rien de Shevet. Oulam, l'Achara Chorban, comme maintenant dans notre génération à nous, ou maintenant, après la destruction du temple, on a l'impression qu'Hachem n'est plus là, il est en galoute, il n'y a plus de Bet Amikdash. La Shekhinah, on ne la sent plus. Sham Israël, Outa, les galoutes Kasha, maintenant l'Am Israël se retrouve en galoute qui est très dur. Sheba, Shorer, Rocher, Kafoul, Mechoupal, où on a l'obscurité la plus totale. Il nous dit quoi? Domé, Am, les Mata, on a l'impression qu'on est très très bas. Alors on est aussi Domé, les Mata, mais aussi, c'est aussi les Matés. On ressent la quoi? Exactement comme c'est marqué dans la partie de la semaine, on n'est plus maintenant une liane de Shevet, et là une liane de Maté. Mais Tkoufa zo, Alav, la Rsof Kochot, Pnimiim, Shel Amida Tkoufa, qui est la Amod Moul Amirchoulim, Vanisionot, Shel Tkoufat et Galou. Et maintenant, à nous, exactement qu'à l'époque des rachats matot, nous aussi, quand on est dans notre galoute aujourd'hui, on a le rachat total. Qu'est-ce qu'il dit ici le rabbi? À nous maintenant d'être chazak comme le maquet, il dit chazak et quoi? La amod face à nos épreuves. Remez l'écart, c'est une légion pour nous. Ni ten, ni rot, be'ovda. Chez Parashat Matot, Nikra Beyeme, Ben Ametzarim, comme vous le savez tous. Quand est-ce qu'on dit Matot, Maaseh, Devarim? Tout le temps, pendant Ben Ametzarim. Pour dire quoi? Chez Daf, dans ces périodes-là où on a l'impression qu'on est une période de Mamash de Hevel, de Avelout, on a perdu les deux Beth Amikdash, on est dans une période qui est très difficile. Ben Ametzarim, le chant de ça, on est Mamash de Bet Sarot. Il dit Afilu Achi. Quand même tu es dans ces 3 semaines-là où c'est a priori, où tu es en étroitesse, où tu es loin, justement, c'est là où maintenant tu as un niveau de maté. C'est maintenant tu n'as pas le loisir d'être quoi un chevet. Pourquoi un chevet, on a dit, il est rare, vechalash, il est tendre, il est faible. Tu n'as pas le choix. Ben Ametzarim, on doit être recherché à Kadosh Baruch Hu en étant quoi? En étant chazak, Vizat Hashem, vekaché. Les galotes et amaté chez Ben Shama, ou les agia, les gilouy, amalé, et la kavod Hashem, begeoula amitit ou be'ashlema. Et notre travail, nous, Vizat Hashem, c'est de retrouver Vizat Hashem, de retrouver la force et pour se retrouver à Kadosh Baruch Hu. Et c'est exactement ce qu'on dit. Kol ritfoua vesigua, Ben Ametzarim, comme c'est marqué dans Echa. Kol ritfoua, qu'est-ce qu'on a dit? Ça se finit comment? Ritfoua, ça finit par yudke. Ou sigua, on a dit ça finit par vavke. Donc ça veut dire quoi? Atikre. Kol ritfoua, ou sigua, Ben Ametzarim. Et là, kol rodef, ya, ou sig, vavke. Tout celui qui recherche yudke, il retrouvera vavke. Dafka quand? Ben Ametzarim. Celui qui il recherche Akadosh Baruch Hu, mamash, du plus profond de lui-même, alors il ne verra pas Elohim. Il ne verra pas Shem Adnout. Il verra quoi? Il verra Yud Kevavke quand Dafka pendant Ben Ametzarim. C'est quoi Yud Kevavke? On a dit c'est le Shem du Chesed. Il n'y a pas un plus grand Chesed. Akadosh Baruch Hu, il est sur qui c'est, pas sur qui c'est dit. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'a priori, d'un Pambat Exer, exactement ce qu'on a dit ici. D'un Pambat Exer, on a l'impression qu'on est totalement coupé d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'expert extérieur. Mais dans l'expert intérieur, en vérité, on est au plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un moment où on est encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu que dans ces périodes-là. De la même manière que quoi? Ça ressemble à quoi? Je terminerai avec ça. Exactement comme quand un enfant il est malade, allez-nous. Quand un enfant, on aime tous nos enfants, Baruch Hashem. Imaginons on a un enfant qui est malade. Qu'est-ce qu'on est? Comment on est avec ce gosse? Dafka. On est à côté de lui, on a son chevet. Pourquoi? Il est malade. On vérifie s'il n'a pas de la fièvre, s'il respire bien, s'il va bien, s'il faut lui amener des cachets. La maman, elle est à côté de lui du matin au soir pour voir comment il va bien. C'est pas dire que les autres, on les aime pas. Mais Dafka, cet enfant-là, il a besoin de moi. Pourquoi? Parce qu'il est malade. Ben Ametzarim qui avait fait que si on était malade. Pourquoi? On est malade, notre Neshama était malade. Pourquoi? C'est totalement séparé d'Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, en tant que bon père, qu'est-ce qu'il fait? Il est encore plus proche de nous, Dafka à ce moment-là, parce qu'un enfant qui est malade, il est plus proche de son père. Je sais pas si vous comprenez que là, c'est la période où Béhémet, on doit se renforcer. Mamash, dans le Torah Mitzvot, Bezrizout, on doit vraiment se renforcer dans le Torah Mitzvot et avec empressement. Et Béhémet, on fera revenir la Goula, Bez Hashem, Bekarov, Amen. Rabbi Hanaya ben Akasha, Omer Rasak, Quand il fallait faire Irba, Torah Mitzvah. Alors, il faut y Torah, et à dire qu'elle dit Shema Israël.